Hello, everybody. This is Candice Fergus Show. Je vais passer l'entrevue en français parce que mon invité aujourd'hui est dans le domaine artistique. Donc, je vais expliquer artistique dans le domaine du maquillage. Donc, c'est une make-up artist, Tracy V. Elle a une compagnie aussi de style. Donc, moi, mes styles préférés, c'est la Badi. Mais j'ai vu qu'elle a sorti d'autres, là. J'ai vu Caviar et tout ça. Je suis comme, Ouais, les caviars ressemblent au labadi, mais ils sont un petit peu comme plus comme œil de chat. Ah. Donc, Tracy, si tu te permets, tu peux t'introduire afin que le monde puisse te connaître davantage. Pour ceux qui te connaissent, good. Pour ceux qui te connaissent pas, ben, apprenez à connaître c'est qui Tracy V derrière Envy Lashes et derrière son talent de maquillage. Oui, super. Donc, oui, moi, mon nom, c'est Tracy. Ça fait à peu près 7 ans que je fais du maquillage. J'avais commencé chez MAC, puis j'avais travaillé chez MAC pendant à peu près 5 ans. Puis, à un moment donné, je me suis dit, je vais passer à autre chose. Fait que je me suis lancée plus à mon compte. Puis, je travaille en cinéma aussi. Donc, je fais des films américains, des émissions de télé américaines aussi. Donc, c'est plus sur ça que je me concentre en ce moment, travailler à mon compte et les plateaux de tournage. Puis ensuite, j'ai ma ligne de style aussi, qui marche assez bien. Faut toujours les commander en ligne. Puis, même avec le maquillage et tout, je les intègre facilement dans mes make-up. Puis, non, ça marche super bien. Donc, juste une question comme ça. Tu fais du maquillage pour les films américains. Explique-nous comment c'est cette expérience-là en tant que telle. Donc, la réalité. C'est vraiment un monde assez différent. J'adore ça. Les techniques de maquillage sont différentes. C'est vraiment tout un monde différent. C'est des longues journées. On fait 12 heures minimum par jour. J'ai travaillé sur une coupe à date. Il y en a que je ne peux pas encore dévoiler parce qu'ils ne sont pas encore sortis, mais vous allez voir dans la prochaine année 2020, ils vont toutes sortir. Puis c'est ça, je vais les poster et tout. Puis non, écoute, le nombre de personnes que je rencontre, c'est vraiment formidable. Puis c'est vraiment là-dessus que je me concentre, surtout pour 2020, que j'ai plus me concentrer là-dessus. Sur les plateaux, puis c'est ça à peu près. OK. Puis, c'est vraiment intéressant. Donc, en premier lieu, je veux dire félicitations parce que là, c'est un autre level de faire Merci. Des cinémas américains, tu sais, comme, c'est pas quelque chose que, on annonce sur Indeed, là, on cherche une maquilleuse professionnelle. Ouais, exactement. Donc, sur cette optique-là, explique-nous un peu, si c'est possible, là, le processus en tant que tel d'avoir ce niveau d'expérience puis qu'on soit qualifié pour ce genre de poste. Puis, tu sais, je veux pas parler au niveau rémunération, c'est personnel. La seule chose, c'est que je pourrais te demander les avantages qui sont offerts en tant que tel lorsque tu es sur un plateau pour un film. Donc, tu as dit c'est américain, donc tu touches absolument rien qui est québécois ou canadien. Oui, j'ai fait des pubs. Je fais plusieurs pubs qui sont québécois. J'ai fait aussi des tournages québécois aussi, oui. Je fais à peu près les deux, mais ça a juste donné que c'est plus les Américains qui fonctionnent le plus, tout simplement. Puis c'est mon affaire aussi. Puis il n'y a pas vraiment de processus. C'est vraiment avec les personnes que tu connais. Moi, ça fait à peu près 3 ans que je fais ça. C'est juste que c'est pas tout le monde qui le sait, mais je fais ça comme vraiment de l'eau. Puis c'est vraiment 2019 qui a vraiment qui a fait que j'ai vraiment travaillé dans le plus de plateaux. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de processus. C'est vraiment comme, tu t'abandonnes pas. T'essaies le plus possible de t'intégrer, de parler aux bonnes personnes. Puis quand on te donne ta chance, il faut que tu l'aides. Tu peux pas foirer parce que tu veux qu'on te rappelle. Puis c'est un petit monde, hein. Fait qu'une fois qu'on t'apprécie, une fois que tu fais un bon travail,
on te rappelle, puis c'est un petit monde, donc tout le monde est connecté, tout le monde sait à peu près où tu as travaillé et tout, puis c'est ça, c'est juste un cheminement, techniquement. Puis est-ce que je tutoyais là, ça te dérange pas Ah, aussi? Est-ce que tu as des avantages sociaux, des avantages est-ce qu'on te paye les vols? Est-ce que t'es logé, nourri? T'es comme... ben c'est ça. À date, moi, j'ai travaillé à Ville de Québec et à Montréal. Donc oui, à Québec, moi, j'étais logée puis nourrie. Puis à Montréal aussi, t'es nourrie aussi. T'as le déjeuner, midi, soir, le lunch et tout. Puis oui, t'as des rémunérations aussi parce on fait affaire avec un syndicat aussi. Donc oui, j'ai des avantages sociaux aussi, comme j'aurais une job normale en fait. Est-ce que tu es payé par ces séances ou tu es payé comme de l'heure? De là. Tu es payé de l'heure. OK, Mm-hmm. parfait. Donc, parle-nous un peu plus de ton background. Comme tu as dit, tu étais chez MAC pendant une période de temps. Est-ce que tu as pris des cours de maquillage dans une école spécifique ou tu es vraiment allé graduellement par passion puis tu as découvert que tu étais vraiment doué dedans? Ouais, ben c'est ça, j'ai été par passion, puis honnêtement, travailler chez Mac, c'était vraiment comme une école, parce que tu touches différents types de peau, différentes couleurs de peau, tu arrives à travailler avec différents backgrounds, donc c'est vraiment une école. Puis non, j'ai pas été dans une école, j'ai fait quelques workshops liés plus en cinéma, comme j'ai fait un workshop de maquillage d'époque. J'ai fait un petit mini workshop sur le maquillage HD. Puis un workshop sur les effets spéciaux. Mais c'est plus en lien avec le maquillage du cinéma. Okay. Mais sinon, maquillage comme marié, tout ça, non, c'est vraiment été par passion, par chercher à connaître les nouvelles tendances, être toujours chez Sephora chaque semaine pour savoir que c'est quoi qui est nouveau. Puis non, c'est ça. Est-ce que tu penserais que le fait que tu as une passion élargie dans le maquillage, puis qu'il y a différentes techniques comme tu as dit plus tôt, que graduellement, ça aurait été encore plus un win-win situation pour une maquilleuse artistique d'avoir sa propre compagnie de maquillage? Oui, je pense que oui. Je pense que ça aiderait plus parce que c'est comme si tu veux pas être je sais pas moi, tu veux pas être cuisinière et tu vends des cheveux, donc tu vois, faut que ça ait quand même un lien pour que tu puisses comme parce que le produit c'est toi. Donc c'est sûr que en ayant si moi par exemple je suis dans le domaine puis j'aurais une compagnie de maquillage, c'est sûr que c'est dans le lien, je mets le produit en valeur et tout, donc ça marcherait plus. Mais non, moi c'est exactement comme moi, je suis connue vraiment pour la fille avec les fossiles. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé ma compagnie de fossiles parce que, justement, on me connaît pour ça. Je sais comment les vendre. Je sais que, par exemple, toi, quel silk qui t'irait le mieux comparé à un autre. Donc, je savais qu'en faisant ça, ça aurait plutôt fonctionné, tu vois. Donc, si je comprends bien, Tracy, ça c'est quelque chose que j'apprécie que tu viens de mentionner. Tu prends le temps de connaître qu'est-ce qui pourrait bien aller avec Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a, par exemple. Pardon? Oui, selon le visage de ta cliente. Donc, j'imagine, comme moi, j'ai expérimenté quelque chose et puis je le partage avec toi parce que dans le domaine des cils, ça va peut-être aider d'autres personnes aussi. J'ai vu des cils, tu sais, j'ai regardé des vidéos d'une fille qui vendait des cils. Puis je restais là puis j'observais, j'ai dit c'est beau man, bye. J'aime commencer. OK, yeah, OK, alright. Là, un petit détail que j'ai pas pris en considération, moi j'ai acheté les cils, je suis comme OK, yes, good. 5D. 5D, c'est way too much depending who you are and your face. Quand j'ai mis les cils, j'ai dit ouais. Je regarde mes cils. Je te jure, je pouvais même pas mettre mes lunettes. Là, je dis, OK, so je mets pas de lunettes. Là, je regarde, je me dis, non, c'est way too much. Puis là, quand je fais une vidéo, par contre, où j'ai pris une photo, ça paraissait pas comme moi, je le voyais devant le miroir. Non, c'est ça, c'est ça. Mais live, c'est différent. J'étais tellement saisie.
J'ai dit, bon, ça veut dire 5D, c'est pas bon pour moi. C'est pas fait Non, pour mais mes c'est ça. C'est pour ça yeux. que moi, j'ai fait l'essai, j'ai introduit les 5D, comme j'en ai maintenant. Mais moi, je leur dis clairement, quand que le monde y commence, je leur dis straight up, je dis, écoute, ils sont très, très, très longs. Donc, je te dis déjà d'avance, est-ce que ça pourrait t'intéresser encore? Parce que oui, ça a l'air beau, mais ils sont longs. Puis moi, personnellement, oui, ça peut être beau, mais c'est plus pour quand même des filles axées extra qui aiment ça. Mais je les ai quand même introduits, mais j'ai pas comme une grosse inventaire parce que c'est pas vraiment ma clientèle à moi, disons. OK. Mais sinon, j'en ai, mais c'est ça. Mais ils sont très longs, c'est très extra. Donc, c'est plus pour cette clientèle-là, dans le fond. Donc, si tu dis que c'est extra, et on va dire si ça serait pour un photoshoot, un vidéo shoot, versus le porter comme n'importe où, n'importe quand, pour n'importe quelle occasion. Mm-hmm. C'est Mais sûr c'est ça, que c'est c'est pas pareil. plus photoshoot, je dirais. Je dirais live, c'est un petit peu too much, mais comme je te dis, ça dépend de ce que la personne aime. Il y en a que porter ça comme ça, ça leur fait, ils aiment ça, puis c'est correct. Ça dépend du liking de la personne, vraiment. Donc, est-ce que tu pourrais dire que le type de les yeux, le positionnement des yeux, si Mm-hmm. c'est plus petite, plus large ou Oui, c'est ça joue important. beaucoup. C'est important parce qu'il y en a qui ont les yeux très, très petits et que ça va paraître encore plus extra, justement, parce que ça a trop des petits yeux. C'est ça. Donc, tu irais dans des styles un petit peu moins extra. Ou bien plus œil de chat. Si quelqu'un quelqu'un qui veut comme relever l'œil va prendre un style plus œil de chat, puis ça va faire un effet lifté. Il y a des foules, il y a des traits naturels aussi, il y a des plus courts. Donc, ça dépend de ça, ça dépend de l'œil de la personne et aussi du type de personne que tu es. Donc, ça, c'est très important. Chère femme, les cils, oui, ça peut être beau, je veux ça, tu vas l'essayer et ça fait pas qu'est-ce que tu t'attendais. Moi, j'ai expérimenté. Puis j'ai dit, malheureusement pour moi, mes yeux sont plus petites. Donc, les 5D, c'était pas bon pour moi. Fait que je reste dans les 3D. Mm-hmm. Ça, c'est pour moi. Mais je trouve pour d'autres femmes, c'est super beau. Mais comme elle a dit, les yeux, c'est vraiment important, le souci du détail, pour savoir quel type qui serait le mieux pour vous. Là, je vais aller avec la question, la technique de base, OK? Est-ce qu'elle reste la même, tout dépendant le type de peau de la personne? Si elle a une peau grasse, une peau grasse, je veux dire. Elle a la peau grasse ou elle a la peau sèche. Aussi, tout dépendant, est-ce qu'elle a de l'acné ou elle a des taches sur son visage en tant que tel. Est-ce que la technique reste la même? Est-ce qu'il y a plus d'applications de produits ou moins d'applications de produits? Non, les techniques sont différentes. C'est sûr que pour la peau grasse, on va pas mettre une base qui est trop hydratante ou bien en crème. On va mettre quelque chose de plus léger versus quelqu'un qui a la peau sèche, on va mettre un petit peu plus une base plus hydratante ou bien plus shiny, disons, pour donner un effet lumière. Quelqu'un qui a la peau avec de l'acné, ça dépend aussi. Quelqu'un qui a de l'acné qui est très sèche, mettre trop de poudre va plus accentuer, donc t'en mets pas beaucoup. Sinon, quelqu'un qui a beaucoup de taches, on peut mettre une base aussi de fond de teint léger en crème qui va vraiment comme cacher un peu plus les imperfections. Ou quelqu'un qui a par exemple de la discoloration sur le visage ou différentes couleurs, on va unifier le teint avec un fond de teint crème, mais très 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 léger encore une fois. Puis moi je dirais avec mon fond de teint par-dessus. OK. Mais c'est ça. Puis aussi la finition aussi reste pareil. Quelqu'un qui a le visage plus gras, on va mettre quelque chose de plus mat. Un fond de teint plus mat. Quelqu'un qui a la peau sèche, on va mettre un fond de teint plus nourrissant, plus hydratant. Tout simplement. Est-ce que tu suggérais que la cliente, avant d'aller dans une séance de maquillage, de faire un masque avant? Ben moi, je plus pour les mariés. Plus pour les mariés, c'est une journée très importante, ouais. Pas la journée, mais
Ça dépend, parce que si tu as vraiment un problème en particulier, tu peux aller voir quelqu'un puis faire des suivis